Voici celle qui a connu ses premiers émois avec la collection des livres Harlequin, tandis que son frère regardait le catalogue de la Redoute. Elle a poursuivi avec Proust, Duras et 50 nuances de gris. Hortense Diftin, bonjour. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors Hortense, la lecture a une place particulière dans votre vie, tout dans le plaisir. Oui, non, la place des livres, ça devrait être partout. Près de son lit, aux toilettes, ça c'est pour les garçons un peu fainéants du colon, dans le bus. D'ailleurs, pour ceux qui prennent les transports en commun, heureusement qu'il y a le livre. Ça évite de regarder la tronche du voisin. Puis on voyage quand même beaucoup plus loin avec un livre qu'avec son ticket de RER. Alors c'est vrai que pour aimer lire, il faut être motivé. Et c'est pas l'école qui vous motive le plus. Ils vous font lire des livres d'un ennui. Quand on est ado, ça en démotive plus d'un. Et pourtant, nous, parents, on sait que la lecture, c'est bien pour les enfants. Ouais. C'est pour ça que tous les soirs, quand nos chéris sont tout petits, on se tape la lecture d'avant le dodo. C'est aussi pour ça qu'au bout de la 300e fois qu'on lit Le Petit Chaperon Rouge et que l'on se rend compte que son enfant pense encore que le loup ne va pas bouffer la grand-mère, on désespère et on rêve du jour où il saura lire tout seul. Non, et puis une bonne lecture, ça peut vous changer la vie. Moi, je vois mon mari, c'est grâce à la lecture qu'il s'en est sorti. Ah ouais ? Ah oui, quand il a perdu son job, s'il n'avait pas eu son abonnement à Pâté Magazine, il aurait jamais su qu'il y avait de l'avenir dans l'andouille. Bon, il n'y a pas que ça. Moi, je vois Nathalie qui avait un petit coup de déprime. Elle s'ennuie un peu dans son mariage. C'est vrai que Roger n'est pas un mari très, très drôle. Bon, je lui ai proposé, pour se changer les idées, de lire Madame Bovary de Flaubert. Ouais. Ça, pour lui changer les idées, ça lui a changé les idées. Nous, ça nous a même changé notre planning du week-end. On l'a retrouvée au CHU, aux urgences. Non. Elle s'est prise pour Emma Bovary. Elle nous a avalé 2 boîtes de laxatifs. Je ne vous raconte que ça. Non, et puis la lecture est source de savoir. C'est la découverte de l'autre. Moi, j'ai lu la biographie de Claude François. C'est très intéressant. Et puis, parfois, on peut être déçu par une lecture. Ouais. Moi, quand j'ai lu le journal intime de ma fille Pauline, j'ai été effarée. Le nombre de fautes d'orthographe, le manque de style. Alors, pour le reste, sans surprise, ça n'a pas grand intérêt, la vie des ados. En revanche, pour elle, ça a été un choc. Privée de sortie pendant un mois. Alors, il faut faire attention avec la littérature. Elle peut être aussi source de fâcherie. J'ai offert, croyant bien faire, la cuisine pour les nuls à ma belle-mère. On a entendu parler pour la maman. C'est sûr que c'est pas toujours évident de choisir le bon livre pour la bonne personne. Mais la lecture, c'est quand même un petit peu perso quand même. Oui, un petit peu. Bon, Elena, est-ce que vous voulez que je vous donne mon livre, moi, qui m'a fait... J'allais vous poser la question, Hortense. Ouais. Et moi, c'était L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Ah, Gabriel Garcia Marquez. Sentant les Sud aussi, c'est un des livres aussi qui m'a marqué. Comment on se rejoint finalement, Hortense?